Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à la simplification d'expressions rationnelles. Donc, une expression rationnelle, c'est une expression algébrique exprimée sous la forme d'un rapport de polynômes. Par exemple, 3x plus 4 sur 2x moins 1, c'est une expression rationnelle. Aujourd'hui, ce qu'on va vouloir faire, c'est apprendre à simplifier des expressions rationnelles. Donc, pour simplifier une expression rationnelle qui est écrite sous forme de fraction, ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur, puisqu'une fois où j'aurai des multiplications au numérateur et au dénominateur, je vais pouvoir simplifier s'il y a des éléments qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. Donc ici, j'ai x à la 2 plus 6x moins 40. Donc, j'aurai une première étape à faire. C'est de simplifier, ou du moins d'essayer de factoriser ce trinôme. Donc, je vais y aller. Je regarde. Je n'ai pas un trinôme carré parfait puisque 40, ce n'est pas un nombre carré. Donc, je vais y aller avec la méthode produit-somme. Donc, je veux avoir un produit de donc 1 fois moins 40. Donc, moins 40 et une somme de 6. Donc, si on y va, moins 40, donc 4 fois 10, je crois que ça me donne 40. Et comme je veux une somme de 6, j'ai besoin d'une soustraction. Je vais aller faire mon 10 moins 4. Donc, moins 4 plus 10 va donner 6 aussi. Donc, pour ma première étape, j'ai trouvé mes deux facteurs, donc x2 plus 6x moins 40, ça va être égal à x2 moins 4x plus 10x moins 40. Je vais aller faire ma double mise en évidence. Donc, x fois x moins 4. Et ici, je vais avoir 10 en évidence fois x moins 4. Et j'ai à ce moment-là, donc, x moins 4 en commun fois x plus 10. Donc, j'aurai ici ma première factorisation. Ensuite, pour mon deuxième polynôme, j'ai x à la 2 moins 4x, donc j'ai une différence. Par contre, x n'est pas à la 2, donc c'est pas une différence de 2 carrés. Avec deux termes, la seule autre option que j'ai, c'est de faire une mise en évidence. Donc, x2 moins 4x, je peux mettre en évidence x dans les deux. Il va rester x moins 4. Donc ça, c'est ma première étape, c'est vraiment d'aller factoriser toutes les informations tous les polynômes en fait qui sont sur ma fraction. Et par la suite, je vais aller réécrire mon expression rationnelle avec les factorisations. Donc, je vais écrire x moins 4 fois x plus 10 sur x fois x moins 4. Et à cette étape-ci, ce qui va être important, c'est d'aller s'assurer qu'on n'a pas un diviseur qui est égal à 0. Parce que si un diviseur est égal à 0, à ce moment-là, c'est pas possible. Donc, on peut pas diviser par 0. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui fait en sorte que ça donnerait 0? C'est si un de mes deux facteurs est égal à 0. Donc, je vais avoir une petite étape qui va s'appeler l'étape de restriction. Ici, j'ai x fois x moins 4. Donc, si x est égal à 0, ça ne fonctionnerait pas. Donc, x, il ne faut pas qu'il soit égal à 0. Et il ne faudrait pas que x moins 4 soit égal à 0. Et là, x moins 4 pas égal à 0, on peut aller trouver x, ce serait quoi sa valeur? Donc, je vais faire plus 4 de chaque côté. Donc, x ne doit pas être égal à 4. Donc, ici, j'aurai mes restrictions. Donc, chaque fois qu'on va avoir une expression rationnelle qui est factorisée, ça va être important de prendre le temps de dire c'est quoi les valeurs qui ne peuvent pas être prises par la variable utilisée. À partir de là, présentement, j'ai x moins 4 qui est au numérateur et au dénominateur. Comme tout est multiplié, je vais pouvoir le simplifier ensemble. Donc, ces deux éléments vont pouvoir être annulés. Et ce qui va me rester comme expression finale, ça va être x plus 10 sur x, où x ne peut pas être égal à 0, puis x ne peut pas être égal à 4. Donc, j'aurai la simplification de mon expression rationnelle initiale.
Regardons un deuxième exemple ensemble. Donc ici, on a 6x moins 12 sur x moins 2. Donc 6x moins 12, ben, première étape, je vais vouloir le simplifier, donc le factoriser. Donc 6x moins 12, ben, c'est deux termes, c'est une mise en évidence simple, donc 6 fois x moins 2. Le deuxième, ben, on n'a pas de factorisation à faire parce qu'on a juste une expression qui est déjà simplifiée au maximum. Donc, je vais pouvoir ensuite aller réécrire mon expression rationnelle comme étant 6 fois x moins 2 sur x moins 2. Donc ici, mon x moins 2 qui est au dénominateur, c'est comme si on l'avait une fois en réalité, hein, donc on peut le mettre entre parenthèses sans problème. Et ce que je constate, bien, c'est que j'ai x moins 2 aux deux endroits. Donc, je vais pouvoir le simplifier. Par contre, avant de simplifier, il ne faut pas oublier qu'on a toujours nos restrictions à regarder. Donc, dans ce cas-ci, on ne veut pas que x moins 2 soit égal à 0, parce que s'il est égal à 0, notre expression rationnelle, elle n'existera pas. Donc, ça signifie que x ne peut pas être égal à 2 si j'isole le x dans mon égalité. Donc ici, ben, x moins 2, je peux le simplifier et ce qui me reste, c'est 6. Donc en réalité, cette expression, c'est égal à 6, puis x ne doit pas être égal à 2. Donc si on regarde l'exemple suivant, on a donc une expression rationnelle à simplifier encore. Donc numérateur, dénominateur. Pour mon numérateur, donc j'ai y2 plus 4y. Dans ce cas-ci, donc deux termes, c'est pas une différence. Donc, on va y aller avec une mise en évidence là, simple. Il y a y qui est commun aux deux, donc y plus 4. Et pour mon dénominateur, donc j'ai y2 plus y moins 12. Ce n'est pas un trinôme carré parfait, donc je vais y aller avec la méthode de produit-somme, ou je pourrais y aller aussi avec les tuiles. Donc, si tu préfères les tuiles, à ce moment-là, donc j'ai mon y2 et mon moins 12 qui devraient être placés comme ça. Ce qui veut dire que si je les multiplie ensemble, ça donne moins 12y2. Il faut que j'arrive à ça aussi dans mon autre diagonale. Et il faut que ça donne plus y lorsque je vais additionner les deux manquants. Donc, avec moins 12, ça veut dire qu'on va avoir un des deux qui est négatif. Je veux un d'écart entre les deux. 3 fois 4, ça donne 12. Donc, j'irai avec moins 3y et 4y. Je crois qu'à ce moment-là, on va être en mesure d'arriver à ce qui nous intéresse. Et donc, je vais faire mes en évidence. Donc, y ici, je vais avoir y moins 3. Ensuite, comme il y a déjà y, je vais mettre un 4. Et je confirme, 4 fois moins 3 donne moins 12. Donc, ma factorisation, ce serait y moins 3 fois y plus 4. Donc, troisième étape, je vais pouvoir aller réécrire tout ça. J'aurai donc y fois y plus 4 sur y moins 3 fois y plus 4. Donc, j'aurai mes restrictions à ce moment-là. Donc, y moins 3 ne doit pas être égal à 0, ce qui veut dire que y ne doit pas être égal à 3. Et y plus 4 ne peut pas être égal à 0. Hein? Donc, si on se rappelle, si c'est égal à 0, ça me donne un 0 au dénominateur et c'est pas ce qu'on veut, parce que c'est pas possible de diviser par 0. Donc, j'ai mes deux restrictions. Et par la suite, ben là, j'ai des expressions qui sont communes en haut et en bas, des facteurs. Donc, je vais pouvoir les simplifier. Il va me rester y sur y moins 3, où y n'est pas égal à 3 et y n'est pas égal à moins 4. Et finalement, si on regarde le dernier exemple, donc encore une fois, une expression rationnelle à simplifier, j'ai un numérateur, un dénominateur, donc je vais aller faire dans l'ordre. J'ai 2x à la 2 moins 8. C'est une différence, par contre, 8 n'est pas un nombre carré, donc ma seule option, c'est de faire une mise en évidence simple. Je peux mettre 2 en évidence. Ça donne donc x à la 2 moins 4. Et là, il faut faire attention parce que x à la 2 moins 4, c'est une différence de 2 carrés, puisque 4 est un nombre carré. Et là, ben, si on se souvient bien, si j'ai une différence de 2 carrés, c'est que je vais pouvoir la défaire en deux parties.
une va être une addition et l'autre une soustraction. Je vais prendre la racine carrée de mon premier nombre, donc x, et la racine carrée du deuxième, ce serait 2. Donc, x moins 2 fois x plus 2 va me donner x à la 2 moins 4. Donc, j'ai ma première factorisation. Je vais aller factoriser le x à la 2 plus 5x moins 14. Dans ce cas-ci, on n'est pas dans un trinôme carré parfait. Donc, je vais y aller avec produit somme. Je vais y aller là, cette fois-ci de façon algébrique. Donc, mon produit, on se souvient, c'est le premier fois le dernier, il faut que ça donne moins 14. Et la somme, c'est celui du milieu, donc 5. Et là, si je vais avec moins 14, donc j'en aurai un des deux qui est négatif, avec un écart de 5 entre les deux. Donc, 14, c'est 2 fois 7. Donc, 2 fois 7. Par contre, je veux que lorsque je les additionne, ça me donne 5. Donc, je vais mettre moins 2 et 7 pour obtenir 5. Donc, x à la 2 moins 2x plus 7x moins 14. Je vais continuer ma démarche. Donc, double mise en évidence, x fois x moins 2. Et je mets 7 en évidence, x moins 2 aussi. Ce qui me permet d'obtenir x moins 2 fois x plus 7. J'ai donc factorisé mon numérateur et mon dénominateur. Je vais pouvoir écrire tout ça. Donc, 2 fois x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2 fois x plus 7. J'ai donc mes restrictions à faire. Hein? X moins 2 ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à 2. Et x plus 7 ne peut pas être égal à 0, donc x ne peut pas être égal à moins 7. Et ben là, je vais aller regarder ce qui est en commun. Donc, j'ai x moins 2 en commun dans les deux, numérateur, dénominateur. Ça va simplifier. Il va donc me rester 2 fois x plus 2 sur x plus 7, où x ne peut pas être égal à 2 et x ne peut pas être égal à moins 7. Donc, en résumé, on peut parfois avoir à réduire des expressions rationnelles complexes dans le but d'effectuer des opérations sur celles-ci. Donc, on va vouloir, une fois avoir fait ça, là, les utiliser pour autre chose. Pour simplifier une expression rationnelle, il faut, premièrement, si possible, factoriser le numérateur et le dénominateur. Ensuite, poser les restrictions. Et finalement, annuler les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Merci!